Bonsoir à tous, bienvenue. La montée des eaux inhabituelles du fleuve Sassandra a fait des victimes et des dégâts matériels considérables dans la ville de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villages et campements ont été inondés, des dizaines de plantations également sous l'eau du fait de leur proximité avec le fleuve Sassandra. Vu l'ampleur des dégâts, les autorités de la localité se sont mobilisées et ont mis en place un comité de crise. Le point avec Clément Boko à 19h30. Direction la commune d'Anyama, où vit un couple de non-voyants qui arrive à se prendre en charge sans se consacrer à la mendicité. Mariam, l'épouse, vend des friandises pour donner un coup de main à son époux, fonctionnaire au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Leur quotidien, dans un reportage signé Assita Diarra, Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonien, vous sera proposé à 19h30. Et puis traverser l'autoroute du Nord à partir du quartier Jesco de Yopougon ou celle menant à Dabou n'est pas chose aisée pour les riverains. Une véritable exposition aux véhicules roulant à vive allure sur ces voies internationales. Les ponts piétons sont donc plus que nécessaires. Quand il n'y en a pas, c'est une autre difficulté qui se présente aux riverains avec diverses fortunes. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tounien et Sidiki Ouattara nous fera vivre leur situation tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, au Mali, le convoi militaire Fama Wagner, parti il y a une dizaine de jours en direction de Tinzaouaten, à la frontière avec l'Algérie, est rentré à Kidal hier dans la soirée. Le communiqué diffusé peu avant, dans l'après-midi, par l'armée malienne évoquait pour la toute première fois cette opération de contrôle de zone en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, précisant que les soldats avaient pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés près de Tinzaouaten fin juillet dernier. Hors du continent, moins de 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène aux États-Unis, la Floride se prépare à l'impact d'un deuxième ouragan explosif. L'ouragan Milton s'est renforcé à une vitesse record dans le golfe du Mexique jusqu'à passer dans la catégorie 5, le niveau maximal. Cet ouragan, l'un des plus violents jamais observés, doit frapper directement la ville de Tampa ce mercredi, dont l'évacuation a commencé. Je vous retrouve à 19h30.